racheté de Jésus-Christ en mission. Je suis venu vous dire une chose. Si ça sera bon, si ça va vous plaire, il faut que nous puissions prendre le temps de prier ensemble. À cause de ces temps difficiles, ces temps où tout le monde vit dans les paniques. Et cette panique ne peut jamais nous provoquer la mort. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. C'est Jésus de Nazareth. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a pris notre place. Donc il doit aussi prendre place aujourd'hui. Dans cette période difficile. Dans cette période où la mort n'est pas en train de prendre conscience des rangs sociaux. En ce moment où toute catégorie de personnes sont infectées, je suis en train de croire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle la vie, où nous avons amené devant votre poste téléviseur afin juste de commencer à prier pour qu'il se manifeste comme il se doit. Je vous demande de prier avec nous avant de commencer notre programme. Tous nos deux numéros sont affichés sur le bas de l'écran. Tous nos deux numéros. Je vais prophétiser après 30 minutes de tout ce que nous allons faire en ces lieux. Ceux qui vont nous appeler maintenant, désolé, parce que nous allons prendre le temps d'interpréter la parole de Dieu, la prophétie, et après nous allons justement entrer dans des prophéties selon nos vies temporaires. Ceux qui sont en train de m'appeler avec mon numéro Tigo, je vous en prie de ne plus appeler, mais plutôt je vous ai autorisé d'envoyer les SMS parce qu'il y a la Bible dans ces téléphones. Je suis en train d'utiliser ma Bible avec ces téléphones. Il y avait un homme quelques jours à Matadi, il m'avait dit, j'étais en pleine émission à la RTM. Il m'a dit, pourquoi vous les pasteurs d'aujourd'hui vous vous promenez avec des Bibles dans vos téléphones? Vous ne vous promenez pas avec des Bibles en papier. Mais je lui avais répondu, c'est comme aujourd'hui aussi il y a tant de questions qui se posent dans des maisons. C'est question de la technologie. La technologie est en train d'avancer. Auparavant, dans des périodes où les gens qui nous ont écrit cette Bible, ils ne lisaient pas la Bible en papier comme vous avez à la maison. Comme celui dont vous avez à la maison. Mais ils avaient des parchemins. Ils avaient des rouleaux de livres. C'est ça qu'ils utilisaient comme étant les paroles de Dieu. Mais les théologiens nous ont rassemblé cette Bible après le développement de la technologie. Ils ont rendu cela trop petit pour que nous ayons une Bible portative. Alors aujourd'hui la technologie commence à partir encore. La technologie commence à s'accroître. Les Blancs nous ont facilité des tâches. Ils nous ont donné des Bibles les Bibles électroniques. Tu peux recharger ta Bible dans ton téléphone. Donc s'il y a quelqu'un qui peut me dire aujourd'hui, je n'ai pas de Bible, je serai étonné. Parce que dans votre téléphone Android, vous avez la Bible. Même si vous-même parents, vous n'avez pas les téléphones Android, mais du moins votre enfant a un téléphone Android. Une maison tout entière ne peut pas manquer une Bible. Parce qu'il se peut que ta femme a un téléphone Android. Il se peut que ton mari qui en a.
Comme il a ses téléphones, veuillez télécharger vos Bibles. Les paroles que vous allez lire, ça sera la parole de Dieu. Ça va vous vivifier. Lorsque vous allez les lire avec l'Esprit de Dieu, cet esprit va vous faire revivre. Je veux que nous puissions lire la parole de Dieu après cette prière. Fermons nos yeux depuis la maison. Nous voulons prier le Seigneur. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir bénis de ce souffle de vie. Nous voici devant ton trône de grâce. Nous sommes venus te prier aujourd'hui, ensemble avec tes serviteurs. Laisse que tu déchires les cieux et qu'un miracle nous soit permanent sur la terre. Qu'un miracle nous soit évident sur la terre. Au nom puissant de Jésus, celui qui croit en cette parole dans sa maison, qu'il soit affecté par cette puissance. La puissance de la parole de Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, ressuscite le travail des papas, ressuscite le corps des mamans, ressuscite la santé de toute la maison, ressuscite le travail de cette maman, ressuscite les études de cet enfant. Au nom de Jésus, que cette puissance de la parole puisse faire revivre cette famille. Au nom de Jésus, je prie pour tous les téléspectateurs qu'ils soient bénis davantage. Au nom de Jésus, ouvre-nous l'entendement, donne-nous la bonne disposition du cœur, afin que nous puissions écouter ta parole et que cette parole prenne place dans nos vies. Je paralyse tous les plans du diable. Je maudis toute la sémence satanique qui veut combattre notre nation, qui veut combattre notre continent, qui veut combattre le monde en ce moment. Au nom puissant de Jésus, le diable est limité maintenant. Les sorciers et les marabouts sont limités maintenant. Car la puissance de Dieu va se déployer dans la vie. Les anges de Dieu sont entrés en mission maintenant. Je le crois et je le vois au nom de Jésus. Ils vont réaliser de grandes choses dans des maisons. Au nom de Jésus. Même toi qui m'écoutes dans ta chambre, tu es déjà sur les lits, mais tu écoutes les sons de ma voix. J'annonce là où tu es, les douleurs que tu as vont cesser. Au nom de Jésus, cette maladie va quitter ton corps. Au nom puissant de Jésus, je prie maintenant que la paix soit instaurée dans notre nation, que la paix soit instaurée en Afrique, que la paix soit instaurée dans le monde. Et je combats toute décision. Je combats toute décision des mondes des ténèbres, des puissances soi-disant de la terre. Je me lève en tant qu'un prophète. Je lève ma main droite et je menace cette force. Je menace ces complots qui veulent réclamer les sangs innocents. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de vivre dans cette période où le monde des ténèbres s'est levé déjà. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de somnoler. Le monde des ténèbres ne somnole pas. L'autre fois, je vous avais dit, à Washington, les mêmes dimanches où on nous avait interdit de ne pas prier, c'était le dimanche où tous les satanistes à Washington, aux États-Unis, ils ont entrepris de se rendre dans une place publique pour pouvoir envoûter le monde. Donc, étant donné que l'église, nous sommes en train de prier, il est difficile qu'un marabout, un féticheur, un charlatan, un illuminati, un franc-maçon puisse commencer à envoûter et que cela puisse prendre place. Donc ils ont pris une décision de fermer toutes les églises, d'interdire des prières afin de commencer à envoûter. Et ils ont envoûté aussi parce qu'ils réclament les sangs. Ils réclament les sangs. Et selon la révélation que Dieu m'avait donnée, ils ont besoin de 90% de la population à travers le monde entier, où ils ont besoin de leur sang afin
afin de donner des sacrifices pour la gloire du diable. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu ne peut jamais faire quelque chose sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs de prophètes. Dieu l'a révélé depuis ces jours-là. J'ai commencé à maudire ses plans. Et je crois que ces plans ne vont pas ravager notre nation. Je crois que ces plans ne vont pas démolir notre continent. Je crois que ces plans vont prendre fuite au nom de Jésus. Ça va retourner d'où il est venu. Alors en ce moment-là, je vais vous proposer un passage biblique. Nous allons justement les décortiquer pendant 15 minutes au moins. Et après, nous allons entrer en réalité dans nos appels. Mais maintenant, envoyez des SMS, envoyez des requêtes de prière s'il vous plaît. Parce que si vous essayez d'appeler, je ne vais pas recevoir. Je vais recevoir à la fin, au 15e minute avant que l'émission se termine. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12 verset 11. Apocalypse chapitre 12 verset 11. J'ai lu au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la crainte de la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Cela veut dire qu'ils sont en face de la mort, mais ils n'ont pas peur de la mort. Donc, ils ont livré leur vie. Ils ont mis leur vie en cause. Ils ont mis leur vie en défi. Ils ont rendu leur vie disponible. La mort, si tu veux me prendre, tu peux prendre. La mort, si tu veux prendre ma vie, tu peux prendre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ces gens qui étaient combattus, ils n'ont pas combattu mais les mains vides. Ils ont combattu en ayant le sang en main. En ayant le sang en main. La Bible dit ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. C'est qui? Ils l'ont vaincu. Bien aimé dans le Seigneur, ça, les versets que nous venons de lire, c'est un passage biblique en réalité un peu complexe. Où il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'embrouiller pour pouvoir penser que cette femme qui devait enfancer c'était l'église. Non, la femme de l'Apocalypse 12 qui devait enfanter ce n'est pas l'église. La femme de l'église de l'Apocalypse 12 qui veut enfanter c'est Israël en réalité. Israël veut enfanter un enfant qui sera enlevé. Il va rentrer au ciel lorsque le dragon voudra tuer la femme et tuer les bébés. Le fils va monter dans les cieux. En réalité, le fils là que Israël a enfanté, c'est l'église. Parce que le salut est venu des Juifs. Le salut est venu des blancs. Oui, il est normal lorsque les gens disent Jésus est le Dieu des blancs. Il était le Dieu des blancs, mais il n'est plus le Dieu des blancs. Jésus est le Dieu du monde entier. Pourquoi j'ai dit il est le Dieu du monde entier? La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 1, le verset 11, le verset 12, la Bible dit au commencement c'était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par lui. Mais la Bible dit dans le verset 11, elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Les siens c'est les Israélites. Les Israéliens ce sont des blancs. Ils ne sont pas des noirs comme nous. Ce sont des blancs en réalité. Mais la Bible dit les siens ne l'ont point reçu. Et la Bible ajoute à
tous ceux qui l'ont reçu. Lorsqu'ils ne l'ont pas reçu, il a tourné le dos à côté. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela veut dire, lorsque tu as cru en Jésus, lorsque tu as donné ta vie en Jésus, lorsque tu t'es donné en lui, automatiquement, il y a un pouvoir qui entre en toi. C'est le pouvoir d'être enfant de Dieu. C'est d'avoir l'identité de Dieu. C'est de vivre dans la maison de Dieu. Le jour où tu vas donner ton cœur, tu vas donner ta vie à Jésus, ces jours-là, tu ne vivras plus ailleurs. Tu ne seras plus errant. Esaïe a prophétisé, nous étions tous errants, comme des brebis perdus. Chacun suivait sa propre voie. Là, c'est dans Esaïe 53, verset 7. Chacun suivait sa propre voie. Mais écoutez-moi, la Bible nous déclare, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Jésus, c'est l'enfant. C'est le nom donné à l'enfant. Mais un fils nous est donné. Le fils, c'est la parole. Le fils, c'est la parole. Il nous a été donné. Marie n'a pas mis au monde le fils. Marie a mis au monde l'enfant. Mais le fils, c'est un don. Le fils, c'est un cadeau au monde. Quiconque croit en lui, il a la vie sauve. Mais écoutez-moi, lorsque je suis en train de parler de ces jugements, ce verset est un peu complexe parce que ça contient deux types de jugements. Ça contient le jugement d'Israël et le jugement des enfants de Dieu. Et sur le plan prophétique, nous avons aussi deux types de jugements. Nous avons le jugement entre les dieux et les diables. Et nous avons un autre jugement entre les enfants de Dieu et les diables. Un jour, le diable a accusé Dieu. Est-ce que vous le savez? Le diable a accusé Dieu devant les anges. C'est pourquoi il a entraîné un tiers des anges sur la terre. Donc il a accusé Dieu. Les anges se sont laissés entraîner par ce mensonge. Alors ils ont été précipités sur la terre avec lui. Et écoutez-moi, Dieu a vaincu. Depuis ce jour-là, il avait vaincu où? Depuis l'éternité. Pourquoi? Parce que dès la fondation du monde, Dieu avait déjà disposé, il avait déjà prédestiné l'agneau que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En réalité, l'agneau de Dieu n'a pas commencé le jour où il était monté sur la croix de Golgotha. Mais l'agneau de Dieu a commencé depuis l'éternité. Il a versé le sang depuis l'éternité. Le sang là, c'est le sang de la victoire. Lorsque vous allez lire dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 18. Chapitre 1, verset 18, il est écrit, chapitre 1, verset 18. 1 Pierre, chapitre 1 et le verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Le verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Cela veut dire Jésus-Christ, notre Seigneur des Seigneurs, notre Roi des Rois que nous sommes. Il a été manifesté avant la fondation du monde. Là, je parle de l'éternité. Lorsque l'Esprit de Dieu planait au-dessus de soi, aucun arbuste des champs ne germait. Dieu a disposé les êtres célestes avant toute chose, avant qu'ils puissent disposer
disposé la terre, l'agneau était déjà disponible. Il avait déjà versé le sang. Voilà. Si Dieu avait vaincu le procès avec le diable, c'était à cause du sang de l'agneau. Ça, c'est une révélation que je vous donne. Dieu a vaincu l'agneau. Il a vaincu les serpents anciens à cause du sang. Parce que l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Écoutez, vous serez d'accord avec moi que l'agneau n'a pas été seulement immolé sur la croix de Golgotha, ni devant le tabernacle, mais l'agneau a été déjà immolé avant la fondation du monde. Parce que nous avons vu Adam péché avec sa femme. Dieu a tué l'agneau. Il a pris la peau de brebis. Il a couvert l'homme. Lorsque le diable était en train d'accuser l'homme d'avoir péché devant Dieu, Dieu a tué l'agneau. Et bien aimé dans le Seigneur, quelque part encore, Abraham devait monter avec son fils Isaac pour aller offrir le sacrifice. Le fils lui demanda: Père, nous montons sur la montagne avec tout ce dont nous avons pour offrir des sacrifices. Où est l'agneau? Le père lui dit: l'Éternel pourvoira. Lorsqu'on dit l'Éternel, c'est celui qui ne subit pas le temps, celui qui ne dépend pas du temps. L'Éternel veut dire l'absence du temps. L'éternel veut dire l'absence du temps. Parce que ça vient du mot éternité. On lui appelle éternel. Éternité veut dire l'absence du temps. Cela veut dire notre Dieu, il ne dépend pas du temps. Il a dit l'éternel pourvoira. Cela veut dire avant la fondation du monde, avant que l'agneau se manifeste, il s'est déjà offert sur la croix. Voilà pourquoi Jésus dira: Abraham a vu mon jour. Et il n'a pas compris. Jésus a dit cela. Il a vu le jour de Jésus où? Il a vu le jour de son expiation où? C'est vers le mont Moria. Là où on lui a dit d'offrir son fils Isaac. Il était parti avec son fils. Au lieu d'offrir le fils, l'Éternel dit: ne mets pas la main sur l'enfant. Regarde à côté. Il y a l'agneau. Il y a l'agneau. Il y a l'agneau. Ne tue pas ton bébé. Isaac a pris l'agneau a pris la place d'Isaac. Et en ce net moment, la Bible nous parle. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Écoutez-moi très bien. Le monde, l'église, nous sommes en train de traverser dans des périodes où les autres seront ligotés. Ils seront mis dans les temps de feu. Mais les autres seront aussi délivrés. Les autres vont subir les jugements. Parce que lorsqu'il y a procès quelque part, c'est qu'il y a les jugements. Or, le trône de Dieu est fondé par les jugements. La Bible dit le trône de Dieu est fondé par les jugements. Mais je sais une chose: malgré les jugements, malgré la justice de Dieu, il y a un agneau qui est en train de verser le sang des gens. Il a versé le sang des années écoulées avant la fondation du monde. Comme les anges, ils ne se sont pas présentés avec les épées, avec les lancers de javelots, mais ils se sont présentés avec le sang. Ils l'ont vaincu. Alors aujourd'hui, toi enfant de Dieu, tu vas vaincre à cause du sang. Parce que tu as été racheté, pas par de l'or, pas par l'argent, afin de mener une vaine manière de vie que vous avez hérité de vos pères. La vaine manière de vie, c'est quoi? C'est la vie du péché, c'est la vie de fornication, c'est la vie de l'ivrognerie, c'est la vie de magouille, c'est la vie de l'escroquerie, c'est la vie des mensonges, c'est la vie de la jalousie. Tout ce que nous voyons sur la terre, tout ce qui nous lie dans le sang, c'est ce que nous avons hérité de nos pères. Mais la Bible dit: le sang d'un agneau sans tache nous a rachetés. Lorsqu'on parle
de racheter. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui a été plutôt enfermé quelque part dans l'esclavagisme. Mais la personne en question vivait dans l'autre armée quelque part dans une autre nation. Alors qu'on lui a pris en captivité dans l'autre nation. Maintenant, lorsque leur nation apprend que ses adeptes, ses habitants sont enfermés là-bas en prison, leurs militaires sont enfermés là-bas en guerre, dans la frontière, on les a emportés pour aller les mettre en prison dans l'autre pays. Le pays va faire sortir un prix, l'argent, soit de l'or, pour pouvoir donner à l'autre nation afin de faire sortir l'argent dans la prison. Mais nous aussi, comme étant enfants de Dieu, nous avons été emprisonnés par les péchés. Écoute-moi très bien, ma soeur. Écoute-moi très bien, mon frère. Tes péchés ne vaut pas mieux que le sang de Jésus. Tes péchés ne sont pas plus grands, ne sont pas plus grands que le sang de Jésus. La Bible déclare: le sang de Jésus brille plus que le sang d'Abel. Et n'oubliez pas, l'apôtre Paul est en train d'écrire dans le livre des Jean: le sang était répandu d'un esprit éternel. Le sang était répandu. En réalité, sur la croix de Golgotha, ce n'était que la réalité de ce qui a été fait dans le monde spirituel. Parce que tout ce que nous voyons dans le monde physique a commencé dans le monde invisible. Cela a commencé depuis l'éternité, dès avant la fondation du monde. Lorsqu'on dit avant la fondation du monde, c'était dans le monde des esprits. Parce que Dieu n'a pas encore matérialisé les choses. Alors aujourd'hui, ce n'est que c'est pourquoi Jésus a dit une chose: nous ne combattons pas pour prendre la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que notre victoire ne dépend pas de ce que nous subissons sur le terrain, mais notre victoire dépend de ce qui a été déjà accompli. Voilà pourquoi Jésus a dit: tout est accompli. Sur la croix, tout a été accompli. Avant que tu sois né, tes péchés ont été pardonnés. Tu as été lavé. Écoute-moi, c'est que le diable nous accuse. C'est pour que nous ayons la culpabilité de notre état de conscience. Là, il est en train de t'accuser: tu avais avorté. Il est en train de t'accuser: tu avais tué, tu avais volé. Est-ce que Dieu va t'écouter? Est-ce que tu vas t'échapper dans ces fléaux qui frappent? Est-ce que tu seras enlevé? Écoute-moi très bien. Toi qui crois en cette parole que je t'annonce, prends le sang de Jésus, mets-le dans ton cœur, accepte Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Le sang sera mis là. Lorsque la mort passera, lorsque la mort voudra entrer dans ta maison, ça passera par-dessus. La mort va passer à côté. Et je décrète et je déclare, en tant qu'un prophète, la mort n'a aucun pouvoir sur toi. La maladie n'a aucun pouvoir sur toi. L'épidémie de coronavirus n'a aucun pouvoir sur toi. Et je vais dire à un enfant de Dieu, nous n'avons même pas besoin de vaccins ou quoi que ce soit. Je ne suis pas un politicien, mais ce que je vous dis aujourd'hui, le seul vaccin que nous avons, nous les chrétiens, c'est le sang de Jésus. Parce que Jésus a vaincu l'épidémie. Il a vaincu les pandémies. Ce que nous avons besoin, c'est de marquer le sang, de fixer le sang de Jésus dans nos cœurs, pour que nous ayons la victoire. Écoutez-moi très bien. Même si les Illuminati sont en train de faire des complots pour tuer les Africains, même si les hommes puissants sont en train de prendre des décisions pour pouvoir détruire l'Afrique, et si vous ne le savez pas, dans les mois passés, on a retrouvé quelques Italiens clandestinés justement de l'autre côté, plutôt dans le port de Nigeria. Ils ont retrouvé les Italiens clandestinement retrouvés justement dans le port de quoi, au Nigeria là-bas.
Cela veut dire les Blancs sont en train de quitter leur pays pour pouvoir venir se réfugier en Afrique déjà. Ça, c'est la prophétie qui ont été déclarées par nos prophètes noirs comme moi. Les hommes comme des Simon Kimbangu, ils ont prophétisé de telles choses. Nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Les Blancs sont en train de quitter leur pays. En RDC aussi, on a retrouvé tout un bus en train de transporter depuis l'aéroport jusqu'à Gombe quelques Blancs. Ils ont quitté leur pays pour venir se réfugier au Congo. Mais écoutez-moi très bien. Tous les complots que le diable est en train de planifier pour tuer les Africains, peu importe l'arme qu'ils vont utiliser, cela a échoué au nom de Jésus. Parce que Jésus a vaincu. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Je suis en train d'atterrir pour commencer à prier. Et après quelques minutes, ouvrir mes appels. Mais je vais dire à un homme, s'ils l'ont vaincu à cause du sang, mais aujourd'hui, nous aussi nous avons vaincu. Nous n'appartenons pas au diable. Nous n'appartenons pas au monde invisible, là où le diable règne. Mais nous appartenons au monde invisible, là où Dieu règne. C'est pourquoi je vais te dire aujourd'hui, le vrai toi, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit là, c'est votre photocopie. Et c'est pourquoi je vais dire à un homme et une femme, tout ce dont le monde est en train de voir, ce n'est que des photocopies. Ce n'est que l'apparence. Mais les vraies réalités, la vraie réalité, c'est ce qui est caché en toi. Alors tu seras enlevé. Le vrai toi, tu sortiras de ce corps. Et tu vas partir. Tu vas vaincre les morts. Tu vas vaincre plutôt la mort. Tu vas vaincre les diables. Tu vas vaincre les péchés. Et tu vas monter. Tu vas retourner dans l'éternité pour pouvoir festoyer avec Dieu. Je vais dire à un homme et une femme, comme ils ont vaincu, toi aussi tu vas vaincre. Tu vas vaincre. N'aie pas peur de la mort. Enlève des paniques. Cette maladie n'est rien. La Bible dit Jésus, il a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est pourquoi tout genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Même la pandémie du coronavirus reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur. Même les Illuminati. Je sais que vous êtes en train de suivre mes prédications même au travers des réseaux sociaux. Vous êtes en train de suivre mes prédications qu'on vous a envoyées par WhatsApp. Vous êtes en train de suivre mes prédications que vous avez dans YouTube. Mais je le crois fermement que cette décision diabolique contre l'Afrique n'aura pas lieu. Surtout au Congo, ça ne va pas se réaliser. Au nom de Jésus. J'ai entendu là-bas au Sénégal, il y a 7 enfants qui sont morts. 7 enfants sont morts. Suite toujours à cette impulsion soi-disant des pandémies, de l'épidémie Covid-19. Soi-disant, il y a quelqu'un qui a voulu vacciner les enfants et il a tué 7 enfants. Et on a cherché à les tuer sur place. Mais écoute-moi très bien. Dans ta maison, ça n'arrivera pas. Tu as vaincu déjà la mort. Quand ton temps fixé par Dieu n'est pas encore arrivé, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Même si tu es confiné là-bas, tu n'as pas de nourriture. On ne t'a pas donné peut-être l'eau. On ne t'a pas donné l'électricité. On ne t'a pas donné peut-être l'argent. On ne t'a même pas payé
dans votre société. Mais écoutez-moi très bien. Il y a quelqu'un qui fait pleuvoir la pluie des poissons. Il y a quelqu'un qui fait pleuvoir la pluie de la manne. Il est à côté de toi là. Si tu crois en lui, tes enfants ne mourront pas affamés. Écoutez, pendant que nous sommes enfermés ici au Congo, en Europe, on est en train de payer les gens leur salaire. Mais au Congo, nous n'avons pas de salaire. On est en train de faire des dons partout. Mais nous n'avons pas de dons. Mais nous sommes en train de vivre quand même. Et je suis en train de te dire aujourd'hui, quand tu es en train de vivre, il s'est passé combien de jours? Un mois déjà presque. Depuis que nous sommes confinés ici en RDC. Mais je le crois que comme tu vas passer de la mort là, c'est de la même manière la richesse t'atteindra. C'est de la même manière tu ne seras plus dans ce chômage. Tu ne vivras plus ces complications. Ça va s'éclipser comme Job qui a dit. Tu vas oublier ta souffrance comme l'eau que tu as versée le matin. Si je vais te demander l'eau que tu as brossé tes dents le matin. Si j'essaye de te demander de l'eau que tu as versée sur ton corps le matin, tu ne me l'amèneras pas. Et de la même manière, Job prophétise. Tu oublieras ta souffrance comme l'eau que tu as versée le matin. Le Congo et l'Afrique, j'annonce en tant qu'un prophète. Après ces fléaux, Dieu m'a montré beaucoup de blancs venir s'investir en Afrique. Construire des maisons par-ci par-là pour habiter en Afrique. Et je suis en train de prophétiser en tant qu'un prophète. Vous qui me suivez maintenant, l'Afrique, les Africains, les Congolais, nous serons considérés comme étant des hommes de valeur. Nous allons dépasser la valeur des Américains. Cette valeur ne dépendra pas. Cette valeur ne dépendra pas de cette puce qu'on est en train de mettre dans le corps des gens. Pour pouvoir avoir l'accès à la médecine, aux hôpitaux, aux soins médicaux. Ça sera la transfusion du sang de Jésus qui va entrer dans le corps des Africains. Là, les Africains, les Congolais, les Sénégalais, les Gabonais, nous allons récupérer, reprendre notre valeur. J'ai suivi une vidéo. Il y a d'autres blancs quelque part qui sont en train de toucher les noirs dans la salle pour pouvoir les bénir. Et cette dame-là était une femme de Dieu. Elle a dit, il est temps que les Africains puissent commencer à monter de dimension à dimension. Là où j'étais, l'Esprit de Dieu m'a donné la langue pour parler. Et je le crois que cette langue-là était justement une image pour me rassurer que c'est vrai. Et nous les verrons s'accomplir par rapport à ce que Dieu m'a dit. Et dans ce Congo, on ne parlera pas de l'augmentation. On ne parlera plus de l'augmentation du nombre de morts. Ça va commencer à se réduire. Ça va commencer à se réduire. Mais une chose que je vois maintenant dans le tranche, je suis en train de voir les débats. Les débats entre les politiciens et les peuples. Je suis en train de voir un débat, un grand débat entre les politiciens et les peuples. Je suis en train de voir une bataille entre les civils et la police et l'armée. Mais je vais préparer ton cœur maintenant. Dans cette période, aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. La seule personne qui veut nous délivrer, il a déjà sa main mise. Lorsque personne ne nous défend en Afrique, mais il y a Jésus.
qui est plus que Hitler. Il est plus que Hitler, je vous dis. Il est plus que Hitler. Je vous dis en tant que prophète, il est plus que Simon Kimbangu. Je vous dis aujourd'hui, il est plus que Thomas Sankara. Il est plus que Lumumba. Je vous annonce en tant que prophète, il a déjà la même mise dans les choses. Et quelque chose va se passer. Je veux que nous puissions commencer à l'adorer. Dieu m'avait dit que nous puissions venir adorer Dieu aujourd'hui. Et après, je vais ouvrir les appels pour recevoir 2 ou 3 appels. Nous allons clôturer ces programmes de prière. Là où tu es dans ta maison, commence à adorer Jésus. Place-les au-dessus de tous les dieux de la terre. Élève-les au-dessus de tous les rois de la terre. Adore-les là où tu es dans la maison. Cette maladie va disparaître. Commence à adorer Jésus avec moi. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'as. Ne manque pas de mots pour dire à Dieu merci de m'avoir laissé la vie. Merci de m'avoir donné la force physique. Merci de m'avoir parlé. Merci de m'avoir consolé. Merci de m'avoir rassuré que par ton sang j'ai été racheté. J'ai été lavé par ton sang. J'ai été justifié. En réalité, l'agneau a été déjà tué depuis. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes. Tu m'amènes de gloire en gloire. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes Eshakabadara zandere bosha. Vedabo sotoria baseteri babosaka. Endere bobo shandere baba yokarabasei. Biprozaga bo sandere bobo shita. Endoro shakala babo saka. Tu es le roi Salem. Tu es le tout-puissant. Tu as vaincu, Seigneur Jésus. Tu as vaincu les diables. Il n'a aucun pouvoir sur l'Afrique. Il n'a aucun pouvoir dans les mondes. Il n'a aucun pouvoir sur la terre. Il n'a aucun pouvoir dans le Congo. Il n'a aucun pouvoir sur l'église. Merci Jésus parce que tu es là. Merci parce que tu vas régner en Afrique. Tu vas régner en RDC. Tu vas régner dans le monde. Tu as confisqué, tu as ravi la clé du séjour de mort d'entre les mains du diable. Il n'a plus ce pouvoir d'arrêter la vie de quelqu'un, de limiter la vie de quelqu'un, de coûter nos vies. C'est toi, Seigneur Dieu, qui détiens la clé. Je le crois, ô Père. Merci, Jésus. Commence à demander la présence de Dieu dans ta maison. Dis-le, je veux que tu puisses descendre en ces moments. Envahis ma maison, envahis mon environnement. Que cette nuit je dors avec toi et que je voie des visions. Après avoir vu des visions, l'Esprit de Dieu me dit. L'Esprit de Dieu me dit. Il y a beaucoup de gens qui vont commencer à voir des visions. En ce moment que je parle avec vous. Les autres, vous allez m'appeler en direct. Et les autres, vous allez venir demain pour pouvoir témoigner cela à l'église. Et fermez les yeux. C'est le dernier sujet et nous allons justement recevoir 3 appels. Say
yoza Jova Rafa masanjoli wana ekozala lokuta wete mwanje atikala kobela te lolenge kani ya expérimenté guérison na yo oya loba yoza Jova Rafa banzela olekisanga esali ete nabima na loyembo liboso na yo nayembela yo Rafa nanga seyo seyo makasi nanga seyo seyo tous nos appels sont ouverts maintenant. Nos téléphones sont ouverts. Nous sommes en train de recevoir 3 appels et recevoir certains témoignages parce que le Seigneur Dieu avait dit, après avoir prié comme ça, les gens seront libérés. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, papa. Obenga Pikombonani. Pardon, tombola un peu voix, s'il vous plaît. Olingi Nzamba Selo Bikamo. Soit le beau à droite, tu as motema tozo déclaré ce cascoyo et quelque chose va se passer. Seigneur, je prie pour mon frère. Je demande que ton onction et ta grâce affectent sa vie, affectent son corps, affectent son environnement. Ses projets, ses rêves soient affectés maintenant et que ta vie entre dans son corps au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Soyez bénis. Demain, le prophète Azo recevoir Moutounion sort à partir il y a 9h. Ils ont culté. Mais le prophète Azo à 9h, 15h. Tout le monde a invité. Nakatia période en haut sur Okoti Maïwana. Soro Maboro non ba désinfectant. Et puis tu vas causer avec l'homme de Dieu. Soyez bénis. 082 93 93 234 085 46 855 75. Tu as un bin de Komsus. Oui, allô? Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Obengi api kombonani. Na bengi na Songololo kombo na Nadège. Obengi a partir à wapi? Songololo. Na Songololo, sœur Nadège. Olingi Nzamba Selo nini? Ya minene pe bikamwa. Olingi omona bikamwa. Amen. Soit le beau à droite, tu as un bas ventre, nous avons déclaré quelque chose s'est passé. Seigneur, je prie que ton onction et ta grâce remplissent la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, na maudire force nuance et stérilité. Oelingake ya corronger vinae dans les mariages. Na maudire yango na komba Yesu. Tangu azokota na kati ya vinae ya mariage à vivre épanouissement dans tous les domaines, à souffrir d'aucun mal au nom de Jésus, à vaincre ma réclamation familiale, à surmonter mes preuves, mes attaques, mes tentations, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Lobby na 8h, prophète Azo recevoir. Nzamba ben anga lelo na opesa ba directive AT. Tout le monde na opesa directive lobby en direct et face à face. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'avait dit. Soyez bénis au nom de Jésus. Tu as mis de comme Soukoto, Navodacom. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, maman. Obengo Apikombonan. Abengi na kaksekem to kuma na Patricia. Sœur Patricia na Kem 3. Olingi Nzamba Seloni na Nzela Prophète. Alingi Nzamba Seloni na dikam na do sa traitement na ya bakis na mele do simba te na finanga. Le beaucoup à droite, tu as tout déclaré. Seigneur, je libère le ministère des anges. Bakota na kachanda ko ba opérer miracle pe ba prodige, ba libérer la sœur Patricia et Sika Zali. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'un miracle entre dans ta direction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.